Il faut un terrain propice pour que l'information la plus folle soit créditée. Et quand on regarde l'histoire, on se dit, mais comment les gens ont pu croire ça? Est-ce qu'ils étaient moins intelligents que nous? Est-ce qu'ils étaient malléables beaucoup plus que nous, moins informés que nous? On a vu des personnes, des érudits, rentrer dans des schémas de pensée fous, hein, et accepter l'inacceptable. Alors, comment cela est possible? Eh bien, il y a un phénomène très simple qui remonte depuis la nuit des temps, c'est la peur. Quand je suis dans un état de peur, même des fois de panique, d'angoisse profonde, mon cerveau ne peut plus fonctionner de la même façon. Et donc, je suis à l'arrêt dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis juste refermée. Et quand quelqu'un écrit une histoire, me dit une histoire pour expliquer ce que je vis, à ce moment-là, il me soulage parce que quelle que soit l'histoire, je sors de cet état tétanique de la peur. Il y a un second ingrédient qui permet de modifier, c'est la rencontre avec l'amour. Tomber dans l'amour avec quelqu'un, là c'est l'inverse, ça vous ouvre, ça vous ouvre, ça vous ouvre. Et quand on vous dit tu es belle, ou tu es beau, ou tu es vraiment intelligente, ou tu es très intelligent, eh bien là cette ouverture laisse penser que oui, je peux commencer à croire ça. Donc, la fermeture de la peur permet les histoires folles qui vont nous amener dans des situations très dangereuses et barbares. Et l'ouverture à l'amour nous amène à une confiance en soi qui étonne parce qu'on n'y avait jamais cru. Dans tous les cas, on a écrit une autre histoire et du coup, on se comporte, on agit avec d'autres mots, d'autres valeurs, d'autres croyances. Et ça, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Alors pensez bien qu'aujourd'hui, on touche la peur presque dans tous les domaines. Et donc, on ouvre la voie aux contes terribles qui peuvent amener à la barbarie. Alors, ouvrez vos cœurs pour que d'autres histoires s'écrivent demain. Ciao!